Très chers fidèles téléspectateurs, le plaisir est le nôtre de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission, votre magazine 2 milliards de chrétiens. 2 milliards de chrétiens, élevons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, l'émission qui étend sur son royaume dans toutes les extrémités du monde. Nous recevons pour vous un homme de Dieu, et cet homme de Dieu, c'est le frère Jean-Claude Mafuta, délégué paroissial des œuvres pontificales missionnelles OPEM, paroisse Saint-Cyprien, Mbinza, Ozone. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes, welcome. Et merci de tout cœur pour l'invitation qui m'a été une fois de plus lancée par vous, afin de pouvoir me produire sur votre plateau et pouvoir animer avec vous l'émission 2 milliards de chrétiens, une émission qui est suivie de partout dans le monde. Et aujourd'hui, vous êtes venus, des téléspectateurs, avec cet homme de Dieu, le frère Jean-Claude Mafuta. Nous allons parler de ce thème, les conflits des générations au sein de l'Église. L'homme de Dieu, pourquoi le choix de ce thème? Merci beaucoup encore une fois, monsieur le pour la question. Pourquoi le choix de ce thème? La réponse à la question est claire. Nous avons accepté de pouvoir nous produire sur votre plateau afin de pouvoir parler de ce thème, conflit de génération dans l'Église. Parce qu'il s'agit d'une réalité que beaucoup ne s'imaginent pas. Ils sont nombreux, ils sont les gens, les hommes, et même les fidèles, et même les pratiquants qui pensent que dans l'Église ou au sein de l'Église, parce que c'est une communauté appartenant à Dieu, qu'on ne peut pas rencontrer en son sein un conflit du genre celui des générations. Alors, c'est pour venir dire sur le plateau, expressis verbis, donc haut et fort, que même dans l'Église, il existe un conflit appelé conflit des générations. Et c'est une réalité. Que les gens le sachent, que les gens le sachent, non pas pour que nous puissions bercer cela, non pas pour que nous puissions soutenir cela, mais pour qu'ensemble, nous puissions trouver des voies et moyens pour éradiquer cela avec la grâce de Dieu si c'est possible. Mais c'est une réalité effectivement. Une réalité. Oui, voilà, une réalité. Et peut-être que d'aucuns ignorent. Pour qu'ensemble nous puissions chercher à éradiquer ces fléaux, cette réalité. Mais l'homme de Dieu, vous avez dit, les conflits des générations au sein de l'Église. Les conflits des générations au sein de l'Église. Mais quelle idée, quelle compréhension que nous pouvons avoir quand vous parlez des conflits des générations? Cet homme ici qui nous regarde, c'est cette dame ici qui est branchée à cet instant en train de suivre cette émission 2 milliards de chrétiens, dans son imagination, dans sa conception. Quelle idée, quelle compréhension qu'il peut avoir sur la notion, sur les concepts ou encore sur cette réalité conflit des générations? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous prends par vos propres mots. Vous parlez de concepts. Quelle idée on peut avoir par rapport à ce thème-là, partant des concepts clés qui sont dedans. Okay. Alors, pour revenir au thème ou au sujet, si vous le lisez bien, ou si vous l'interprétez bien, vous allez voir que là-dedans, il y a, trois termes importants, ou 3 mots importants, 3 termes, 3 concepts clés ou capitaux, essentiels, importants. Il s'agit d'abord du mot conflit. Le deuxième, c'est génération. Le mot génération. Le troisième terme ou concept, c'est l'Église. Alors, rapidement, je reviens sur le premier concept. Conflit veut dire tension. Tension. Voilà, mésentente, choc, tiraillement. Alors que le mot génération veut dire écart d'âge, intervalle entre les personnes qui ne sont pas nées durant une même période. Généralement, durant une même période. C'est ça la génération. Mais précisément, cette période-là, peut-être, quelles sont les limites? Généralement, d'après l'histoire, c'est l'ensemble des personnes qui sont nées entre 0 et 25 ans. L'écart de génération, généralement, c'est entre 0 et 25. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que
en un siècle, nous avons 4 générations. Okay. Et qu'en 1000 ans, nous avons 20 générations. Donc, en un siècle, c'est 4 générations parce que l'écart est généralement ou d'ordinaire de 25 ans. Quand on dépasse les 25 ans, on entre déjà dans une nouvelle génération, et ainsi de suite, 50, 75, 100. Donc, c'est lui qui a présentement, celui qui a 5 ans d'âge, Oui. et l'autre qui a 23 ans. Oui. Le D sont pratiquement dans une même génération. Effectivement, c'est ça. Okay. Généralement, c'est ça la limite pour la tranche Okay. d'âge de 0 à 25 ans, d'après les experts, d'après les spécialistes. Alors, tandis que le mot église signifie communauté, assemblée de Dieu. Alors, quand vous parlez, pendant qu'on parle de communauté de Dieu ou assemblée de Dieu ou de peuple de Dieu comme église, c'est difficile à ce que l'on imagine qu'il y ait en son sein un conflit de génération. C'est ça. Alors, comme c'est une réalité, voilà pourquoi nous venons avec force et détail en parler sur votre plateau. Mais quand vous parlez l'homme de Dieu, quand vous parlez des conflits des générations, je ne vais pas encore entrer dans l'église, je ne suis pas encore au niveau de l'église. Nous parlons des conflits des générations. Soyons un peu concrets. Dites-nous clairement quels sont les éléments, les exemples concrets qui définissent naturellement, qui précisent réellement ici, vraiment, c'est clair et net qu'il y a un conflit des générations. Donc, pour parler des exemples, vous allez voir que au sein de la société en général, les vieux sont réfractaires, ils sont méfiants par rapport aux jeunes. Et c'est également le cas pour les jeunes par rapport aux vieux. Vous allez remarquer que là où sont les vieux, ils souhaiteraient être ensemble et cheminer ensemble. Parce que pour eux, les jeunes sont en train de les gêner, sont en train de mettre un frein ou bien d'enfreindre à leur idéal. Tandis que c'est le cas aussi pour la jeunesse. Pour la jeunesse aussi. Voilà. Ils trouvent dans le chef des vieux comme une certaine barrière, comme, comment dirais-je, des gens qui ne sont pas là pour leur succès, qui sont contre leur succès. Ça, c'est monnaie courante, que ce soit ici ou sur d'autres cieux, c'est ça la société humaine. Et ça n'a pas d'aujourd'hui, c'est depuis que l'homme est homme. Et là déjà, ça engendre déjà un conflit. Un conflit déjà. Voilà. Un conflit, une tension, un tiraillement, voilà, un malaise, effectivement. C'est ça la réalité de la société. Entre ces vieux-là et ces jeunes-là. Voilà. Parce que les vieux ont tendance à camper sur la tradition. Ah, la tradition. La tradition. Okay. Les vieux sont conservateurs en général. Bon. Voilà, c'est la tradition. Ils parlent toujours de la belle époque. Comme pour minimiser l'époque actuelle. Alors que pour les jeunes, la meilleure époque, c'est la leur. Donc, c'est difficile de pouvoir concilier les deux pôles. C'est un peu comme pour une batterie, il y a deux pôles. C'est un peu compliqué. Hein? Très compliqué, mais pas impossible à concilier. Donc, les vieux pensent seulement à leur temps, à leur temps. Vous allez voir, leur époque là. L'église en lingala, on parlera, c'est Tango Tozalaka, la nostalgie. Voilà, à l'époque des Flamands, la belle époque. Vraiment. L'époque de la rumba, l'époque des Wendo, l'époque des Taboulay. Donc la musique là, la musique de l'ancien temps là, c'était une musique très spéciale. Ça c'est pour eux, ça c'est selon les vieux. Selon leur tendance. Selon leur tendance. Selon leur sensibilité. Vraiment. Qui n'est pas la sensibilité de la jeunesse actuelle. Voilà. La jeunesse actuelle, il y a beaucoup de cas comme ça. D'ailleurs, à ce propos, il y a un principe qui dit qui se ressemble, s'assemble. Donc les vieux ont tendance à garder leur position, tout comme les jeunes aussi, parce qu'ils se ressemblent, parce qu'ils se rejoignent. Ils ont beaucoup d'éléments en commun. Alors ils souhaiteraient vivre ainsi. Maintenant, il faut être souple pour le concilier. Il faut être très souple pour le concilier. Donc, c'est une réalité dans la société. Le conflit de génération est une réalité. Elle est de mise depuis que l'homme est homme. Cette tendance existe.
Donc partout où il y a la jeunesse, et puis il y a les vieux, les jeunes, les vieux, il y a toujours cette tendance-là, il y a toujours cette réalité-là. Même là où nous travaillons aussi, on peut toujours en trouver. Dans les milieux professionnels aussi, on peut trouver ça. Vous avez raison, effectivement. Mais on ne dira pas qu'il y en a toujours, mais quelquefois. Moi, je dirais que quelquefois, ça arrive. Donc, quelquefois, cela arrive. On ne doit pas généraliser, mais quelquefois, ça arrive. Quelquefois, ça arrive. Et quand ça arrive, ne dramatisons pas, trouvons cela naturel, normal, et voir comment y remédier pour le bien de la communauté, pour le bien du groupe, de l'école, ou bien de notre institution. Mais l'homme de Dieu, c'est un peu compliqué quand vous dites ça. Voilà. C'est un peu compliqué. Nous voulons vraiment savoir, parce que vous parlez des conflits des générations dans la société. Mais l'Église, c'est un ensemble de chrétiens, des baptisés, ce sont des gens mis à part. Voilà, des mis à part. Des mis à part. Des gens appelés à la sainteté. Mais vraiment, nous sommes dans la bergerie. Voilà, mais peut-on trouver, je pourrais dire, cette triste réalité, cette réalité, parlons ici, cette réalité, peut-on trouver cela au sein même de l'église chrétienne, la bergerie, et c'est possible qu'on peut retrouver ça dans nos églises. Les conflits des générations. Très bonne question. L'église, comme vous l'avez si bien décrit, c'est la bergerie de Dieu. Donc c'est le peuple de Dieu. Qui parle et qui dit église, dit d'abord Dieu. C'est Dieu qui a pris l'initiative de pouvoir fonder la communauté appelée l'église. Or, là où Dieu est, il n'y a pas de tare, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de couac. Tout marche comme sur des roulettes. Il n'y a aucun reproche à faire là où Dieu est. Et ça devrait être le cas pour l'église, qui est sa famille. Maintenant, on parle de beaucoup de l'église, d'un combat d'église, famille de Dieu. Ça devrait être le cas aussi. En principe, on ne devrait pas trouver un conflit de ce genre. Mais il arrive qu'on le rencontre. Quelle est la raison? Permettez que je donne déjà la raison à chaud, en attendant que nous puissions aller dans le détail. Allez-y. Si vous le permettez. La vraie raison, c'est que dans l'église, il n'y a pas que Dieu. L'église appartient à Dieu. Or, Dieu travaille avec les hommes qui ont leurs faiblesses, qui ont leurs limites. C'est la raison pour laquelle, en théologie, l'église est dite institution humano-divine. Donc, c'est l'homme qui, par sa pesanteur, amène au sein de l'église cette faille-là, cette lacune-là, cette tare-là. Du côté humain. Oui. Pas du côté de Dieu, divin, il y a perfection. Non. Et d'ailleurs, à ce propos, vous savez que d'après la théologie, il y a deux sortes d'églises. Il y a l'église terrestre, l'église en pèlerinage. Il y a aussi l'église céleste, la Jérusalem céleste. Alors, quand on parle de cette art-là de conflit de génération, c'est au niveau de l'église terrestre. Pendant que l'église communauté de Dieu est encore sur terre, elle peut rencontrer, vivre en son sein de ce genre-là de tiraillement, Pendant qu'il est encore sur terre, en pèlerinage vers l'église céleste, vers le royaume, vers la véritable communauté de Dieu qui est au ciel. Pendant que nous sommes encore sur terre, nous marchons, nous tombons, nous nous relevons. Donc il y a les conflits des générations. C'est une réalité. Mais comment ça se manifeste concrètement au sein de nos églises? Ça se manifeste par cette tension-là entre les générations précédentes et les générations actuelles et les générations qui viendront. Voilà. Et la cause, c'est l'âge, cet écart d'âge, cet écart d'époque. Parce qu'on n'est pas tous de la même période, alors il y a choc, il y a friction, il y a tiraillement, il y a désaccord. Rien que parce que nous ne sommes pas de la même période. Donc la manière de concevoir les choses varie selon les temps. Comme on dit, les générations se succèdent
mais elles ne se ressemblent pas. Dans la société, c'est vrai. Au sein de l'Église également. Au sein de l'Église également. Si vous voulez que nous puissions évoquer certains cas, parmi tant d'autres, nous devons être concrets parce qu'il y a nos amis qui nous regardent ici. Soyons concrets. On peut prendre quelques exemples à chaud. Vous allez voir par exemple que dans une paroisse, n'importe laquelle, que ce soit catholique ou bien protestante ou bien d'une autre obédience, vous allez voir par exemple que telle équipe des pasteurs arrive. Elle a tendance à remettre en cause toutes les belles initiatives prises par celui ou bien par ceux qui l'ont précédé. Ça arrive. Je ne dis pas tous les jours ou bien à tout bout de champ, mais ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Pourquoi? Pour que lui aussi marque de ses empreintes ou de son cachet son passage dans cette paroisse-là. Vous allez voir qu'il a tendance à reprendre les travaux, à donner de nouvelles idées, contrairement à celles qui étaient mises avant lui, avant son avènement ou avant leur avènement. Ça arrive en tant qu'humain, tout en étant pasteur, tout en étant prêtre, tout en étant religieux, mais il arrive qu'on ait tendance à tout renverser, ou bien à renverser ça et là, pour ne pas dire tout, à revenir à la case du départ, alors qu'il y avait déjà un point d'avancement dans le domaine. Toujours dans nos paroisses, dans nos communautés ecclésiales, vous allez voir que les jeunes souhaiteraient, par exemple, avoir un aumônier qui est jeune. Quand on leur donne un aumônier qui est vieux, ils ont tendance à murmurer, à faire du chahut, à bouder. Ils sont mal à l'aise. Et c'est le cas aussi pour le groupe ou le mouvement des vieux. Vraiment. Quand on leur envoie un jeune pasteur, un jeune prêtre, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il viendra nous apprendre, nous qui connaissons déjà beaucoup. C'est la tendance que l'on engendre déjà, engendre déjà un conflit. Dès qu'il se met à parler, c'est déjà un conflit, c'est déjà une tension, c'est déjà un choc, c'est déjà une friction. Alors, c'est ça. Parce que les générations ne sont pas les mêmes, on a tendance à se repousser plutôt qu'à se rapprocher. On peut encore prendre des exemples du genre, et il y en a beaucoup. C'est le cas, par exemple, dans l'Église catholique. Quand on a nommé le pape Jean XXIII, d'heureuse mémoire, vous savez qu'il était déjà très âgé, non? Il était nommé vieux. Et tout le monde, les générations actuelles, l'appelaient pape de la transition. Comme pour dire, mais qu'est-ce qu'il fera de bon? Il ne fera pas longtemps. Il est là seulement pour les affaires courantes. Il prépare seulement l'élection d'un nouveau pape qui sera plus jeune, plus dynamique. Et quelques temps après, il va partir. Il n'apportera rien de bon. Alors que ce n'était pas le cas. Il a révolutionné les choses en peu de temps. Il a travaillé, il a démontré de quoi il est capable. C'est la tendance. C'est la tendance. On souhaiterait, par exemple, nous qui sommes jeunes, avoir un responsable qui est jeune dans notre groupe, dans notre commission, dans notre communauté, dans notre mouvement, tout en étant chrétien. Et il y a beaucoup de cas comme ça. Ces conflits-là peuvent aussi se remarquer aussi dans la prédication, je ne sais pas. Même dans la prédication, effectivement. Lorsqu'un jeune prêche, c'est ça. Et puis un vieux aussi prêche, est-ce qu'on peut aussi, on peut aussi constater, on peut aussi voir la manifestation du conflit? Moi, j'ai déjà eu à constater cela. J'ai déjà vu des jeunes prêtres prêcher et après la prédication, après le sermon, donc après le culte, on le suit au couloir, en coulisses. Par exemple, par les vieux, si c'est un jeune qui a prêché, pour contester ça et là certains points de sa prédication, de son sermon. Et ça arrive aussi quand c'est un vieux qui prêche, que les jeunes en coulisses puissent prolonger cela par des petits débats, par des échanges où on leur fait savoir, ou on lui fait savoir que nous n'avons pas été d'accord sur tel point et que vous êtes dépassé. Vous allez trop loin et trop vite dans des zones. Ce n'est plus le cas. Ce sont des cas qui arrivent. Ce genre de réalité. Donc, des cas qui arrivent dus au complexe. À un certain complexe. Entre jeunes et vieux. Entre jeunes et vieux. Pour partir de ce qui se passe dans la famille
appelée église domestique dans la petite église et même dans la Bible. Commençons par la famille qui est l'église domestique. Vous allez vous rendre compte que dans certaines familles, là où il y a un écart d'âge entre l'homme et la femme, ça veut dire tiraillement. Il y a des incompréhensions. Donc, on ne sait pas se mettre ensemble par rapport à la vision qu'on a de la famille. Rien que parce qu'on a entre nous un écart d'âge assez criant. C'est le cas aussi avec les enfants, parents et enfants. C'est aussi le cas. Vous allez voir que les parents ne se comprennent pas, qui sont en train de parler un langage de quiproquo, rien que parce que les écarts sont grands. Les enfants se disent que eux, c'est la génération Android, la génération actuelle, alors que pour les enfants, eux, c'est la génération d'antan, la génération de l'époque, qu'ils appellent eux la belle époque. Pour eux, c'est la dépravation des mœurs actuellement, alors que les enfants se disent être sur le droit chemin. C'est le cas pour la prière, par exemple. Vous allez voir qu'ils ne sont pas unis quant aux confessions religieuses. Les enfants s'en tiennent à la liberté de religion ou de culte, tandis que les parents, eux, souhaiteraient que les enfants les suivent là où ils ont, eux, reçu le baptême depuis l'époque, là où eux pratiquent. Voilà. Alors s'engendre ce conflit-là. Déjà, la famille, à la racine, la famille, la cellule de base de la société, de l'État et même de l'Église. Voilà, c'est là. C'est là qu'il faut partir. Et dans la Bible, c'est pareil. C'est pareil aussi. Christ, pour aller droit au but, s'il a connu ce qu'il a connu, s'il a été, comment dirais-je, pendu même jusqu'à la croix, sur la croix, excusez-moi, sur la croix, s'il a connu le sort qu'il a eu à connaître, c'est entre autres dû à cela. Dû à cela. Oui, le choc, les contradictions qu'il a eu à vivre envers ou avec les générations qui l'ont précédé. Les générations qui l'ont précédé, qui ont vu le soleil avant lui, se disaient, mais qu'est-ce qu'il vient nous apprendre, cet enfant de charpentier, que nous avons vu naître parmi nous. Grandir nous avons vu comment il a grandi, comment il a évolué. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Voyez un peu le cas dans Luc 2, le chapitre 2 de l'évangile de Saint-Luc. Il est là, dans le temple, en train de parler, n'est-ce pas? Il est en train de parler, alors, devant une foule nombreuse. Vous allez voir que ceux qui sont là ne sont pas du tout d'accord. Ils se disent, mais il vient d'où et d'où lui provient cette sagesse? Lui qui n'a que autant d'années de vie. Lui qui est un gosse, un petit de rien du tout par rapport à nous. D'où lui vient cette sagesse? Les gens sont étonnés, surtout les vieux. Ils sont étonnés, ils n'en reviennent pas. Et ils sont prêts à le contester. Ils sont prêts à remettre en question ce qu'il est en train de débiter. Rien que parce qu'il n'a pas le même âge que notre Seigneur. Christ a connu ce cas-là. Il a connu ce cas-là. Voyez encore dans Luc 2, précisément, quand il part à Jérusalem en pèlerinage avec les parents. Alors, en route, tout le monde sait ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Ses parents ne le retrouvent plus. Il rentre à Jérusalem et il le rencontre en plein cœur du temple. Quelle est la question que Joseph et Marie vont lui poser? Où étais-tu? Nous t'avons cherché. Ton père et moi avons souffert à te chercher. Quelle est la question? Quelle est la réponse? Quelle est sa réaction? Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je devrais être dans la maison de mon père? Pour lui, ça signifie quoi? Que les parents ne comprennent pas ce qui lui arrive, alors qu'ils sont censés connaître, mais ils ne savent pas. Rien que parce qu'ils ne sont pas de sa période, ils ne sont pas dans sa peau. L'homme de Dieu, vous parlez de conflits des générations au sein de l'Église. Mais nous sommes pieds sur terre, pieds sur terre, les deux pieds sur terre. Mais qui crée ces conflits-là au sein de nos églises? N'est-ce pas les vieux? Les vieux qui croient qu'ils sont plus expérimentés, ils ont la tradition, ils ont la doctrine. Et qui est responsable vraiment de ces conflits-là?
qui crée? N'est-ce pas le vieux qui étouffe les jeunes hommes de Dieu? Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Quand vous posez cette question-là, vous prenez déjà parti pour un camp. Vous vous semblez déjà prendre parti pour un camp. Parce que vous êtes encore jeune. Non. Vous êtes encore jeune apparemment. Non, je me suis rencontré avec la jeunesse. Effectivement. Ils m'ont dit que nous sommes étouffés par des vieux. Les vieux pensent qu'ils ont plus d'expérience et nous autres ici, on n'a pas trop au chapitre. Effectivement, ça c'est vrai. Ce sont les vieux qui créent ces conflits-là, l'homme de Dieu. Qui est responsable dans tout ça? Je ne dirais pas que c'est l'un ou l'autre, mais les deux à la fois. Les deux à la fois. Et ces jeunes-là? Il arrive que les jeunes eux-mêmes soient à la base de ce conflit. Et il arrive aussi que les vieux de leur part soutiennent, bercent, encouragent, initient ce conflit-là. Même les jeunes là qui nous regardent, les jeunes qui nous regardent. Il est aussi responsable. Ça c'est le langage actuel auprès des jeunes. Et si vous approchez les vieux, ils diront aussi la même chose. Que les jeunes nous étouffent. C'est pareil dans les deux cas. Chacun est tenté de tirer la couverture de son côté. C'est tout à fait ça. Et c'est naturel. Ça ne m'étonne pas que vous ayez entendu ce son de cloches de la part des jeunes. Et ce que vous dites là est vrai. Ça, c'est la tendance et les discours des jeunes actuellement. Et c'est la même chose pour les vieux. C'est une tendance dans la société, c'est une tendance dans l'église même. Établissez un peu la responsabilité. Alors, oui. En quoi est-ce que les jeunes sont responsables? Et que dire aussi du vieux? Bon, d'abord, avant d'établir la responsabilité des uns ou des autres, il faudrait d'abord qu'on table sur les généralités. En général, comme j'avais dit au début, c'est le principe qui se ressemble, ça a tendance à s'assembler. Voilà, à se mettre ensemble. Donc, c'est pour dire que c'est pareil. Ils sont sur le même pied d'égalité par rapport à cela. Mais alors, du point de vue des jeunes, quelle est la tendance dominante? Les jeunes se disent que les vieux ont fait leur temps. Et que maintenant, c'est leur temps à eux. Et que la politique, donc on appelle de la chaise vide, ôte-toi de là et que je m'y mette. Ils ont tendance à éjecter pratiquement, à évincer, à renverser de leur fauteuil les vieux. Parce qu'ils se disent que nous sommes des générations montantes. Nous venons pour vous remplacer. Comme on dit en lingala, Sika. Dans la ville, on dira avec nouveau outre neuf. Avec nouveau outre neuf. Donc, les jeunes se disent que non, nous venons en remplacement des vieux, alors eux doivent nous écouter. C'est maintenant à notre tour. Ils ont fait leur temps, ils ont fait la prière, le beau temps. C'est à nous maintenant à pouvoir prendre leur place et à nous imposer s'il le faut entre villes. C'est un peu ça. Et de l'autre côté, c'est la tradition. De l'autre côté, c'est l'esprit conservateur. On ne touche pas à ces... Eux, vous parlez des tabous. Alors que les jeunes ne voient rien en rien. Donc les jeunes, tout ça c'est dépassé. Ce qu'ils appellent tabou traditionnel, doctrinal, c'est un peu dépassé. C'est ça. C'est ça qui engendre le choc, le conflit, les tensions, effectivement. Conflit des générations. Les générations se succèdent, mais elles ne se ressemblent pas. C'est un peu ça. Alors, la tendance des jeunes, on appelle ça tabula rasa. Tabula rasa. Ils viennent pour raser. Un peu ça, la tendance. Je ne dis pas que c'est toujours, mais c'est ça la tendance qui anime certains jeunes qui sont dans ces conflits-là, ou certains groupes qui sont dans ces conflits-là. Vous allez voir que s'il y a un conflit, il y a entre autres cet esprit-là, de tout raser et de recommencer à zéro, tentant de nouvelles idées, de nouveaux idéaux qui sont les nôtres. Voilà, un peu ça. Alors que de leur côté, les vieux campent sur les traditions. C'est sacré. On ne peut pas toucher à ça. On ne peut pas toucher. Voilà, on ne peut pas toucher à ça. Sinon, alors, nous avons des coups de foudre de la part des vieux, de ceux qui sont
de l'autre côté. Et là, ça se manifeste même dans l'exercice du ministère. Même dans le les jeunes prêtres, les jeunes pasteurs se disent que nos vieux-là, ils n'ont pas vraiment d'inspiration. Ils n'ont pas vraiment une grande révélation. Nous avons une révélation. Nous, vraiment, à la source. Et ils sont dépassés. Ils sont dépassés. Et ça engendre un conflit. C'est ça qui crée d'abord, d'ailleurs, dans nos églises, les réformes. C'est ça qui crée ce qu'on appelle des réformes. Nous allons de réforme en réforme par rapport aux générations. Parce que la vision du monde n'est pas la même que celle qui a existé au fur et à mesure. L'homme de Dieu, nous parlons sur les conflits des générations au sein de l'Église. Ça, c'est clair, c'est bien noté. Mais ces conflits, il y a déjà un conflit. Voilà. Ça, c'est clair, c'est évident. Il y a un conflit déjà, il y a un conflit des générations. Les jeunes, les vieux, tout ça, ainsi de suite. Il y a un conflit, mais dans ces conflits-là, y a-t-il des conséquences? Il y a des conséquences qui touchent même à la vie de l'Église. C'est ça. Quelles sont ces conséquences? Il y a des conséquences. La conséquence principale, c'est que pli sur soi, qui engendre la méfiance. Quand on se replie sur soi et qu'on est méfiant les uns envers les autres, on ne sait plus travailler ensemble. Or, l'Église se dit être une communauté. Dans le mot communauté, il y a le mot commun. Et donc, on peut dire que on n'est pas un, on n'est pas seul, mais on est à plusieurs et que nous devons composer. Nous devons être unis. C'est ça l'esprit. Soyez un, comme votre Père Céleste est un. Ça, c'est le Maître, le Christ qui le dit. Soyez un. Quand il dit soyez un, c'est les vieux, ce sont les vieux, ce sont les jeunes. Alors, la conséquence c'est que donc il y a le repli sur soi, il y a la méfiance, on ne sait plus travailler ensemble et l'Église pendant ce temps ressemble à une maison divisée contre elle-même. C'est grave. Très grave. Très grave. Or, une maison divisée contre elle-même était capable de faire face à l'ennemi. Elle est fragilisée. Elle devient fragile. Elle ouvre les portes à l'ennemi. L'Église est une, l'Église est aussi corps. Les jeunes comme les vieux sont comme des membres d'un seul et même corps. Le bras ne peut pas dire que non, je ne compose pas avec les pieds ou bien avec l'oreille ou bien avec les yeux. Impossible. Inconcevable. C'est ça. L'Église évolue en termes de corps. Elle prend cette figure-là en termes de famille. Une famille qui, où papa est dans son coin et maman, les enfants. Est-ce qu'elle peut être solide? Non. C'est le recul, alors la conséquence. C'est une perte. L'Église connaît un grand manque à gagner. Toutes les fois qu'il arrive dans ce conflit, voilà. C'est un grand manque à gagner que l'Église vivra, que l'Église connaîtra. Or, chacun peut apporter son expertise. Les jeunes ont la leur, les vieux aussi. Tout cela mis ensemble constitue une force et non de moindre. Mais quand Christ envoie, il ne dit pas vieux, allez évangéliser. Mais parmi ceux qui partent évangéliser, il y a aussi les jeunes, il y a aussi les vieux. Tout le monde. Et c'est tout le monde là, c'est qui? C'est le baptisé. Toute personne qui est baptisée, jeune ou vieux soit-elle, elle a cette mission-là. Vous allez dire non, à cause de votre âge, ne mettez pas la main dans la pâte. Non, c'est une grave erreur. C'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner. Énumère-nous ces conséquences-là. C'est même transgresser les commandements. C'est même un manque de charité. La politique, comment on appelle ça, d'exclusion, ça ne construit pas, ça ne mène pas, surtout pas dans l'église, ça ne mène pas au loin, ça ne conduit à nulle part dans l'église. Quand on est là pour exclure les hommes au bénéfice des autres, parce que nous sommes vieux, les jeunes sont déjà non partants chez nous. Non, ça c'est ce qu'on appelle les minimalistes. Les vieux ne peuvent pas nous approcher. Alors que ce n'est pas le cas. Alors que les vieux... Et cela, c'est au sein de l'église. Oui, ça se vit. Heureusement, ce n'est pas à tout moment, mais ça arrive. Et heureusement, ce n'est pas à tout moment, mais cette tendance-là, elle est réelle.
elle est réelle. Elle est réelle, elle est vécue. On n'a pas à se voiler la face. C'est une réalité. L'homme qui gère l'Église a quelquefois cette tendance-là, la pesanteur humaine. C'est la tendance de Satan qui veut vous diviser pour une dividat et impera en latin. Là, déjà, diviser, il y a une main noire. C'est satanique. Ce n'est pas chrétien. C'est satanique. C'est satanique. Satanique entre guillemets. Nous croyons en Dieu, mais nous savons qu'il y a cet esprit-là aussi du malin, du rusé, qui vient diviser pour mieux régner. Que les jeunes et vieux comprennent cela. L'homme de Dieu, c'est un peu compliqué, à ce moment ici, il y a trop de problèmes au sein de l'Église. Il y a le jeune là qui nous regarde à cet instant, il y a le pasteur là, le jeune en ministère, et le pasteur expérimenté en ministère qui nous regarde à cet instant. Et ces jeunes là sont en train de se lamenter. Le vieux ne veut pas reconnaître mon ministère. Le vieux essaie de m'étouffer, je ne sais pas évoluer et ça engendre des inconvénients. Et le vieux à son niveau se dit tout simplement, ces jeunes-là n'est pas expérimenté, ces jeunes-là ne peuvent pas faire long fait, on a encore besoin de temps, il faut qu'ils soient encore plus encadrés et ça engendre des conflits, beaucoup de nos églises qui se créent par rapport surtout nos églises de réveil. C'est parmi les éléments qui nous amènent à cette, permettez-moi le terme, entre guillemets, cette prolifération des églises, par rapport aussi à ça, l'homme de Dieu. Et beaucoup de nos églises ici, beaucoup des hommes de Dieu, nous voyons même les hommes de Dieu qui s'entretuent. Nous voyons des empoisonnements, tout ça, l'homme de Dieu. Tout ça se dit toujours à ces conflits de génération, l'homme de Dieu. Quelle est la cause qui nous amène à tous ces désastres ici, l'homme de Dieu? Toujours les conflits de vieille génération? Amener toutes les tensions qu'il y a dans l'Église à cette seule cause-là. Il y a plusieurs causes. Par exemple, vous allez voir, que même s'ils sont de la même génération, mais que 2 pasteurs, 3 pasteurs sont en train de se quereller pour la chair, pour un poste. Ils ont le même âge, n'est-ce pas? Mais tel et tel autre, tous ont la même ambition. Alors, ils ne s'entendent pas, les violons ne s'accordent pas. On peut être d'une même génération, on ne s'entend pas. Mais il arrive aussi qu'on soit de 2 générations différentes, que l'on s'entende et que l'on ne s'entende pas aussi. Ici, nous sommes en train d'épingler le conflit qui est dû à cet écart de génération, parce que ça arrive aussi. Mais il n'y a pas que cela dans l'Église. Et cet écart de génération, l'homme de Dieu, ça pouvait aussi être, étalé comme l'âge que moi j'ai fait dans les ministères. Oui, si, c'est ça. Moi j'ai fait 30 ans d'expérience, j'ai 20 ans, 25 ans. Vous êtes des jeunes gens qui commencent le ministère à peine. Ça donne déjà. Ça crée des tensions. Ça arrive et c'est monnaie courante. Ça arrive et vous avez raison, c'est monnaie courante. Mais il n'y a pas que cela comme source de conflit ou de tiraillement ou de déchirement de nos églises ou d'éclatement de nos églises. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair à propos, mais c'est un peu ça. Mais l'homme de Dieu, maintenant, c'est une vérité, c'est une réalité. Il y a un conflit des générations. Voilà. En tout cas, ça, c'est une réalité que tout le monde peut démontrer. Voilà. Que faire? Que faire pour que nous arrivions quand même à rencontrer Christ dans la mission qui nous a légué. Christ nous a donné une mission. Christ voudrait nous voir quelque part. Vous avez dit que ces conflits-là, ça fait déjà un recul. Ça freine la mission. Donnée par Jésus à son Église. Mais que faire pour rencontrer l'attendement de Christ? À cela. Que faire maintenant par rapport aux solutions? Que faire? Quelle orientation? Il faut trouver un terrain d'entente entre les générations. Il faut qu'il y ait un terrain d'entente. D'abord, ce qu'il faut chercher, c'est, pour qu'il y ait la paix, c'est de chercher à sauvegarder les noyaux durs.
C'est-à-dire quoi? Le noyau dur, c'est quoi? C'est le dépôt de la foi. Cela veut dire quoi? Voilà. On peut se séparer, on peut se quereller sur l'accessoire et non pas sur l'essentiel, qui est la foi. La foi en Dieu reste telle qu'elle de génération en génération. L'évangile, le Christ l'a dit lui-même, pas un seul iota ne tombera de ce que je vous ai dit. Son évangile doit rester indemne, intact de génération en génération. Qu'on n'y touche pas, quelle que soit les générations. La deuxième solution, c'est quoi? C'est pour des remèdes, c'est l'humilité. Que les jeunes de leur part, comme les vieux de leur côté, se montrent humbles, ouverts. En se montrant humble, en se montrant ouvert, il n'y aura plus de préjugés. On saura procéder à une conciliation de vues. Okay. Et que quand il y a ce genre de conflit, que l'on sache, comme on le faisait dans nos traditions et qu'on le fait encore, nous retrouver autour d'une table. Vous voyez un peu l'arbre à palabre africaine. Même dans nos sociétés d'antan, même dans, au sein du peuple juif, il y avait des problèmes, même à l'époque de Jésus, mais on savait se retrouver autour d'une table, sur l'arbre à palabre, pour trouver un compromis, un terrain d'entente, à planir les différends. Très important. C'est la troisième des solutions, le point de remède. Quatrièmement, à l'heure de la démocratie, que l'Église reconnaît aussi, il faudrait que les jeunes et les vieux procèdent par le principe cher à la démocratie qu'on appelle thèse, antithèse et synthèse. Que si tout le monde comprend cela, que moi je peux émettre une idée qui peut être contredite et qu'au bout de compte, nous devons nous retrouver ensemble pour trouver un consensus, ce serait déjà une grande avancée pour l'Église, pour nos sociétés même. Thèse, antithèse et synthèse. Ça veut dire que j'avance une idée, jeune ou vieux, qui peut être contredite suivant la mentalité, suivant l'époque, suivant la génération. Mais qu'au bout de compte, cela ne nous séparera pas pour toujours. On finira par trouver un compromis, un consensus, un accord. Il y aura un contrat. C'est la quatrième des solutions. C'est pourquoi moi, je milite pour la promotion de l'unité plurielle. L'unité dans la diversité. L'Église doit prôner ce principe-là. L'unité dans la diversité. Tout en étant un, que l'on comprenne que nous sommes différents et que l'on doit marcher ensemble pour la gloire de Dieu et pour notre salut. N'est-ce pas? On doit donc, comment dirais-je, tabler sur la compétence, la méritocratie. Qu'il soit vieux, jeune ou vieux, s'il est compétent, qu'on le laisse nous guider, qu'on le laisse conduire là-bas. Le critère d'âge est un accessoire. Ce n'est pas ça l'essentiel. Nous perdons le temps à cela. Et nous perdons beaucoup de temps. C'est un manque à gagner. L'Église ne sait pas atteindre son objectif, sa mission, la remplir correctement, rien qu'à cause des futilités de ce genre, conflit d'âge ou conflit de génération. Non. C'est sans lendemain meilleur. Okay. Et pour clore alors, imitons l'Église céleste. Au ciel où nous sommes en train de cheminer, il n'y a pas cette tension-là. Tous nous sommes frères, tous nous sommes sœurs, jeunes et vieux, enfants d'un seul et même Père, et nous sommes appelés à composer. Voilà. Que les jeunes et les vieux puissent tabler sur l'essentiel, qui est la mission confiée aux uns et aux autres. Mission pour laquelle nous devons travailler ensemble. Pour avancer dans cette mission-là, l'Église a besoin de tous les bras et tous les cerveaux, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient vieux. Voilà l'essentiel. Voilà l'essentiel, l'homme de Dieu. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ces magazines 2 milliards de chrétiens. 2 milliards de chrétiens qui a reçu pour vous l'homme de Dieu, le frère Jean-Claude Mafuta. Le frère Jean-Claude Mafuta, délégué paroissial des œuvres pontificales missionnaires OPEM, paroisse Saint-Cyprien, Mbinzozone. Et avec cet homme de Dieu, nous allons parler de ce thème, les conflits de génération au sein d'une église. Et l'homme de Dieu nous a aidés, nous avons compris beaucoup de choses par rapport aux conflits de génération.
tout ce que nous constatons ici, nous voyons comme conflit de génération, ce n'est pas important. Dieu ne voudrait pas que nous puissions vivre comme ça, parce que Dieu nous a donné une mission. Jésus-Christ de Nazareth, sur qui nous plaçons notre foi, l'homme sur qui nous nous appuyons, et nous a donné une mission d'aller partout, d'évangéliser. Et cette évangélisation, c'est en communauté. On ne peut pas vivre en conflit, on ne peut pas vivre en conflit, on ne peut pas vivre en repli, on ne peut pas vivre en méfiance. Voilà pourquoi l'homme de Dieu, pour éviter tout ça, l'homme de Dieu nous a donné des pistes de solutions, des orientations que nous pouvons chercher à conserver le dépôt de la foi. Conserver la foi, la doctrine, conserver la foi, c'est très important. L'homme de Dieu nous a dit que l'humilité va nous amener à nous réconcilier. Soyons humbles, mettons-nous autour d'une table pour aplanir nos divergences. Et l'homme de Dieu est clair, respectons le principe très démocratique de la thèse, de l'antithèse et de la synthèse. Notre Dieu ne voudrait pas que nous puissions détruire son Église. Nous ne sommes pas responsables de la destruction de nos églises. Vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre, vous nous suivez de partout, Kinshasa, Brazzaville. Merci beaucoup pour votre fidélité. Nous remercions la grande équipe qui nous accompagne toujours. Platini Samba va Platini dans la réalisation, et moi et vous connaissez toujours notre complicité qui est tellement légendaire. Fixons donc rendez-vous prochainement avec le même plaisir. Ciao.